La session d'automne venait tout juste de prendre son envol. Vous tentiez tant bien que mal d'effacer de vos esprits le souvenir d'une session d'hiver 2020 qui vous avait forcé à modifier drastiquement et en catastrophe vos méthodes d'enseignement. Et voilà qu'un article de journal a fait trembler le monde de l'éducation collégiale québécois. Et oui, les cégepiens avaient triché pendant le confinement. Comment faire maintenant pour éviter que ça se reproduise? Salut les profs, c'est Mathieu, enseignant au CNDF. Aujourd'hui, je vous parle de plagiat et d'intégrité intellectuelle. Plagiat, tricherie, fraude. Trois actions qui sont souvent confondues, mais qui réfèrent pourtant à des réalités différentes. Selon l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, plagier, c'est copier l'œuvre ou une partie de celle-ci d'une autre personne en prétendant qu'elle est nôtre. Emprunter, paraphraser, reformuler ou résumer dans un document ou un travail, en tout ou en partie, les idées, les propos ou l'œuvre d'autrui sans en indiquer la source et sans identifier les passages comme citation, c'est commettre un plagiat. Le plagiat est donc lié au non-respect des règles de citation des sources. S'il peut parfois être non intentionnel, il en va souvent autrement de la tricherie ou fraude, qui est liée aux agissements accomplis dans le but d'obtenir un avantage personnel, parfois au détriment des autres. En ce sens, un étudiant qui fait un copier-coller d'informations d'Internet sans mentionner ses sources commet un plagiat, alors que celui qui reçoit des réponses par messagerie texte pendant un examen pose un geste de tricherie. Pour prévenir le plagiat, dans le contexte d'un cours en ligne, autant qu'en présentiel, il est recommandé d'informer les étudiants en leur présentant la définition du plagiat, de présenter des exemples concrets de ce qu'est le plagiat, d'étayer les conséquences de telles actions, d'enseigner aux étudiants à présenter correctement leurs références dans leurs travaux et ne pas prendre pour acquis qu'ils savent d'emblée comment le faire, et surtout, de donner l'exemple en classe en respectant nous-mêmes les règles d'intégrité intellectuelle. Les mêmes actions peuvent aussi servir à prévenir la tricherie ou fraude. Il faut montrer aux étudiants que contrairement à l'hiver 2020 où nous avons été surpris par la pandémie, nous sommes désormais plus à l'affût des stratégies qu'ils pourraient employer pour tricher dans leurs cours à distance. Faire augmenter la perception du risque d'être détecté chez l'étudiant est un bon moyen de prévention, comme rappeler aux étudiants que certains se sont fait prendre la session dernière, que les professeurs se parlent, sont mieux préparés et qu'ils n'hésiteront pas à appliquer les conséquences prévues à la PIA du collège s'ils détectent des cas de tricherie dans leurs cours. Il n'y a pas de solution magique pour enrayer le plagiat, la tricherie ou la fraude dans les évaluations. Il existe toutefois des moyens de prévenir ces comportements. N'hésitez pas à venir en discuter avec votre conseiller pédagogique. Allez, bonne correction. Bye les profs!